bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Origine historique des relations entre la Russie et l'Ukraine. Les racines des relations entre les peuples actuels de Russie et d'Ukraine plongent profondément dans l'histoire ancienne de l'Europe de l'Est. Dès les premiers siècles après l'ère commune, cette région a vu naître différentes tribus slaves qui peuplaient des terres denses en forêt et traversées par de nombreux fleuves. Ces groupes partageaient des langues et des coutumes similaires, bien que leur mode de vie ait varié selon les territoires. L'interconnexion naturelle façonnait déjà leurs interactions, qu'elles fussent pacifiques ou conflictuelles. L'un des premiers ensembles étatiques significatifs dans cette région fut la Rus de Kiev, fondée à la fin du IXe siècle. Ce vaste État s'étendait sur les terres correspondant à plusieurs nations modernes et représentait un centre crucial pour le commerce et la culture. Kiev, capitale de cette entité, s'imposa comme un point d'échange entre les peuples nordiques, les hommes venus des steppes et les Byzantins. La Rus de Kiev incarna ainsi l'une des premières expressions de la société slave organisée, mêlant influences diverses dans sa gouvernance et ses traditions. La conversion au christianisme en l'an 988 sous le prince Vladimir revêtit une importance majeure. Ce tournant religieux imprégna durablement la région d'une culture orthodoxe, rapprochant la Rus de Kiev des sphères byzantines. Ce choix spirituel entraînera des conséquences visibles dans l'organisation sociale, la littérature et les arts, formant un socle commun à différentes populations, entre autres celles qui donneront plus tard naissance aux peuples russes et ukrainiens. Au fil des siècles, la fragmentation de la Rus de Kiev ouvrit la voie à l'émergence de principautés indépendantes, souvent en conflit ou en alliance selon les contextes. Chacune développa ses propres institutions, mais garda des liens culturels forts. Ainsi, la région de la future Ukraine devint un carrefour politique disputé entre les puissances environnantes, notamment la Pologne, la Lituanie et la Grande Horde mongole. Ces dynamiques tissèrent un réseau complexe d'influences imbriquées, dans lequel les populations slaves locales naviguaient au milieu des enjeux de pouvoir. La période dite de la domination lituanienne puis polonaise introduisit de nouvelles structures sociales. Le royaume de Pologne-Lituanie permit une coexistence d'éléments variés, donnant naissance à une société où les langues, les religions et les traditions différaient mais cohabitaient. Cette diversité renforça le sentiment d'appartenance à des territoires précis tout en maintenant les échanges entre différentes communautés. L'orthodoxie coexista avec le catholicisme, ce qui marqua profondément la conscience collective. Au début de l'époque moderne, le rattachement progressif de certaines régions ukrainiennes à l'Empire russe joua un rôle déterminant dans la redéfinition des identités. Ce processus fut accompagné d'efforts pour uniformiser les administrations et intégrer les populations dans une logique centralisatrice. Cependant, les différences historiques, culturelles et linguistiques persistaient et conserva ainsi une complexité dans les liens entre ces espaces. Ces ambivalences sont à l'origine de nombreuses tensions plus tard. Le XIXe siècle fut aussi marqué par l'éveil des mouvements nationaux. En Ukraine, des intellectuels commencèrent à valoriser la langue et les traditions locales face à la russification. Ces revendications s'ancrèrent dans une volonté de reconnaissance culturelle, alors que l'Empire russe consolidait son pouvoir. Parallèlement, en Russie, le sentiment national se renforçait autour d'un empire multiethnique cherchant une identité unificatrice. Ces trajectoires divergentes préparèrent le terrain à des confrontations futures, portant autant sur des questions d'appartenance que de souveraineté politique. La période soviétique introduisit une nouvelle dimension dans les relations entre les territoires. La constitution de l'Ukraine soviétique permit une reconnaissance nominale de ses spécificités.
bien que l'autorité centrale imposât une politique uniforme. L'industrialisation et les collectivisations eurent des impacts considérables sur les sociétés locales, transformant les paysages humains et économiques. Ces transformations contribuèrent à façonner l'idée d'une communauté soviétique tout en maintenant des particularités régionales sensibles. Les événements tragiques du XXe siècle, tels que la famine artificielle connue sous le nom d'Holodomor, la Seconde Guerre mondiale et la politique de déstalinisation, furent autant de moments qui marquèrent profondément la mémoire collective des peuples concernés. Ces épisodes nourrirent des ressentiments et des héritages complexes, affectant les perceptions mutuelles des populations russes et ukrainiennes. Ces souvenirs restent vivaces et influencent encore les discours contemporains. Après la dissolution de l'Union soviétique à la fin du XXe siècle, la naissance d'États indépendants redessina la carte politique et introduisit de nouveaux défis. Les frontières légales et les revendications identitaires devinrent des éléments centraux dans les relations bilatérales. Le processus d'affirmation nationale de l'Ukraine fut accompagné par des efforts pour définir son histoire, sa langue et ses symboles distincts. En parallèle, la Russie maintenait un rôle d'acteur influent dans la région, entre coopération et concurrence. L'analyse des origines historiques des relations entre Russie et Ukraine révèle une interaction complexe, enracinée dans un héritage partagé, mais également traversée de tensions. Les influences croisées, les périodes de domination variées, ainsi que les processus d'autonomie et d'affirmation identitaire ont contribué à créer un rapport ambivalent. La compréhension de cette histoire est essentielle pour appréhender les dynamiques actuelles et les perspectives futures. Cette exploration invite à poursuivre l'examen des développements contemporains pour mieux saisir les enjeux présents, influence des empires et des nations voisines. L'histoire du territoire ukrainien est profondément marquée par l'influence persistante des puissances régionales qui se sont succédées au fil des siècles. Dès le Moyen Âge, la région s'est trouvée au carrefour d'ambitions étendues, notamment celles de l'Empire russe et de la République de Pologne-Lituanie. Ces deux entités ont façonné le développement politique, social et culturel de l'Ukraine, transformant ses frontières, ses populations et ses structures de pouvoir. Au début du XVe siècle, la région couverte aujourd'hui par l'Ukraine était largement intégrée dans les sphères d'influence de la Pologne-Lituanie. Ce vaste État fédéral, puissant et multinational, exerçait un contrôle sur des territoires variés où se mêlaient différents groupes ethniques et religieux. Le système féodal y était dominant, et la société comprenait une classe de noblesse polonaise et lituanienne souvent propriétaires des terres. Cependant, les populations locales, principalement comptées cosaques et paysans orthodoxes, conservaient des modes de vie spécifiques et des traditions distinctes. La communauté cosaque, en particulier, occupe une place centrale dans cette période. Organisée selon des principes quasi militaires, cette population libre s'est développée autour du Bas-Dniepr, incarnant à la fois un modèle de résistance et d'adaptation face aux pressions des grands États voisins. Leur existence a été souvent ambivalente, entre coopération avec les autorités polono-lituaniennes et révolte, ou soulèvement cherchant une plus grande autonomie. Cette dynamique révèle les tensions fondamentales du territoire ukrainien, entre domination extérieure et identité locale. Par ailleurs, les relations conflictuelles entre les eaux du Dniepr ont été accentuées par des différences religieuses marquées. Tandis que la Pologne-Lituanie s'affirmait majoritairement catholique, les populations ukrainiennes étaient principalement attachées à l'orthodoxie. Cette division religieuse s'est traduite par de fortes résistances aux tentatives d'assimilation culturelle et religieuse, et a nourri des sentiments identitaires distincts. Ainsi, la question de la foi a été intrinsèquement liée à celle du pouvoir et de la loyauté. Vers la fin du XVIIe siècle, l'influence de l'Empire russe s'est accrue de manière décisive. L'expansion territoriale russe a progressivement englobé une partie importante de ces terres, modifiant de façon profonde la configuration politique de la région.
L'Empire tsariste entendait non seulement étendre sa puissance territoriale, mais aussi imposer un modèle politique et social plus centralisé. Cette politique s'est traduite par une série de réformes, visant notamment à soumettre les populations locales à une autorité stricte et à intégrer l'Ukraine dans la sphère orthodoxe russe. L'une des transformations majeures fut la diminution progressive du rôle des Cosaques. Anciennement indépendants ou semi-autonomes, ces groupes virent leur statut réduit sous la pression de l'administration impériale. La centralisation du pouvoir impérial aboutit à la suppression des institutions locales spécifiques des Cosaques, assimilant peu à peu ces territoires dans un cadre étatique uniformisé. Ce processus, bien que complexe, marque une étape clé dans la formation de l'Ukraine moderne. Dans le même temps, l'influence polonaise, bien que diminuée, ne disparut pas complètement. Des poches de pouvoir polonais et de noblesse restèrent actives, entretenant une coexistence parfois conflictuelle avec les autorités russes. Ces tensions intra-étatiques ont souvent exacerbé les clivages internes, contribuant à des conflits sociaux et politiques d'une grande ampleur. Ils traduisent la difficulté de trouver un équilibre durable entre les héritages divergents qui composent le passé ukrainien. L'impact de ces dynamiques se manifeste également dans les domaines économiques et sociaux. L'introduction progressive des structures administratives impériales russes transforma les modes de production et la hiérarchie sociale. Les paysans, souvent attachés à un statut de servage, furent soumis à une législation stricte, tandis que les élites locales s'adaptaient ou résistaient aux nouvelles conditions imposées. Ces changements ont eu des conséquences durables sur le développement rural et urbain, ainsi que sur les mouvements démographiques. Il est important de noter que la région fut également le théâtre d'échanges culturels et intellectuels malgré les conflits. Manuscrits, rites et langues coexistaient dans un espace où se mêlaient influences occidentales et orientales. Les traditions populaires ukrainiennes incarnent cette rencontre complexe, rendant compte d'une identité plurielle. Cette richesse culturelle est le fruit d'une histoire marquée par des défis, mais aussi par des interactions fécondes. Au-delà des faits politiques et sociaux, la perception même des territoires ukrainiens a évolué au fil du temps. Chacun des grands empires a promu une vision spécifique du territoire, souvent instrumentalisée pour justifier les revendications politiques. L'Empire russe a mis en avant l'idée d'une unité religieuse et culturelle avec les peuples slaves orientaux, tandis que la Pologne défendait son héritage chrétien occidental et sa coopération multinationale. Ces constructions idéologiques ont contribué à façonner la mémoire collective de la région. Les conflits religieux, en particulier, ont laissé des traces profondes. Les différentes affiliations, qu'elles soient orthodoxes, catholiques ou uniates, ont suscité des divisions durables. Ces appartenances conféraient non seulement une identité spirituelle, mais aussi un ancrage politique, complexe et parfois changeant selon les contextes. Cette diversité confère au territoire ukrainien un caractère unique, résultat des siècles d'influences croisées et de confrontations. L'ensemble de ces éléments indique clairement que le territoire ukrainien ne saurait être compris sans tenir compte de ces multiples influences extérieures. La formation de ce que l'on appelle aujourd'hui l'Ukraine est le produit d'une accumulation d'événements historiques mêlant conquête, résistance, adaptation et syncrétisme culturel. Cette évolution progressive est loin d'être linéaire, mais témoigne d'une histoire riche et complexe. En résumé, l'influence des empires russes et de la République polono-lituanienne constitue une toile de fond essentielle pour comprendre les transformations politiques et sociales qui ont marqué la région ukrainienne jusqu'au XVIIIe siècle. L'équilibre fragile entre domination et autonomie, entre intégration et identité propre, a façonné les contours du pays et continue d'influencer sa trajectoire. Cette dynamique historique constitue une clé pour saisir les enjeux contemporains. À mesure que le temps avançait, les changements dans ces rapports de force annonçaient une nouvelle phase,
tandis que d'autres puissances commençaient à jouer un rôle croissant, préparant ainsi le terrain pour les développements politiques et sociaux. Des siècles suivants, cette progression naturelle ouvre la voie à une compréhension approfondie des évolutions ultérieures. Le rôle des Cosaques dans l'affirmation ukrainienne. Les Cosaques d'Ukraine représentent une figure centrale dans l'histoire complexe des relations entre la Russie et l'Ukraine. Leur émergence s'inscrit dans un contexte géopolitique marqué par les rivalités des grands empires de l'époque, notamment la Pologne-Lituanie, l'Empire ottoman et la Russie tsariste. Dès le XVIe siècle, des groupes de guerriers libres s'établissent dans les vastes steppes ukrainiennes, formant des communautés autonomes qui associent mode de vie militaire et organisation sociale singulière. Ces groupes se font rapidement connaître sous le nom de Cosaques, un terme dérivé peut-être du turc signifiant aventurier ou mercenaire. L'organisation des Cosaques reposait sur des principes de démocratie directe au sein de leur communauté, appelés Sich. Chaque Sich fonctionnait comme une république militaire, où les décisions importantes étaient discutées et votées lors de conseils où participaient tous les membres. Le chef de la communauté, élu par ses pairs, était appelé l'ataman. Cette structure démontrait une volonté d'autonomie forte et une résistance à tout pouvoir centralisateur, qu'il vienne de la noblesse polonaise ou de l'administration russe. Le mode de vie des Cosaques mêlait l'agriculture, la pêche, la chasse et surtout la guerre, ce qui renforçait leur réputation de redoutables combattants. Historiquement, les Cosaques ont joué un rôle clé dans la résistance face aux ambitions expansionnistes de la Russie. Sous le règne de différents tsars, la politique russe visait à intégrer les territoires ukrainiens, suscitant parfois la révolte des populations locales organisées autour des Cosaques. Parmi les épisodes marquants figure la révolte menée par Bogdan Chmelnytsky au milieu du XVIIe siècle. Ce chef cosaque organisa un soulèvement qui permit une première affirmation politique ukrainienne, même si le conflit aboutit à une union avec la Russie sous certaines conditions. Cette période posa les bases d'une identité ukrainienne distincte, fondée sur des traditions, une langue et des institutions propres, en dépit des pressions des grandes puissances voisines. Le rôle des Cosaques ne se limite pas au seul combat militaire. Leur culture et leurs traditions ont largement contribué à forger un sentiment du « nous » ukrainien. Ils ont développé une littérature orale riche, composée de chants épiques, de récits et de proverbes qui transmettaient valeurs, mémoire et aspiration. Leurs costumes, armes et insignes sont devenus des symboles de fierté nationale. La coexistence fragile entre orthodoxie religieuse et influence catholique de la Pologne a aussi façonné un milieu culturel unique où les Cosaques occupaient une position intermédiaire, parfois en dispute et parfois en dialogue avec les autorités religieuses. Les liens entre les Cosaques et la Russie ont été ambivalents. Certains groupes ont collaboré avec Moscou pour protéger leurs propres intérêts, tandis que d'autres se sont rebellés contre la centralisation russe. Cette dualité se perpétue au fil des siècles et illustre la complexité du rapport entre les deux peuples. L'intégration progressive de l'Ukraine dans l'Empire russe a souvent signifié la suppression des libertés de l'ancienne Sich et la dilution des structures cosaques. Néanmoins, les souvenirs de cette époque ont survécu, alimentant un récit historique souvent revisité dans les discours identitaires ukrainiens contemporains. Le XVIIIe siècle voit une transformation dans l'organisation des Cosaques. L'autorité impériale russe instaure des régiments réguliers qui incorporent les anciens combattants cosaques. Si cela marque une perte de l'autonomie politique, l'héritage militaire et culturel perdure. Par ailleurs, la figure du cosaque devient alors une image romantique et héroïque dans la littérature ukrainienne et russe. Cette réappropriation symbolique intervient dans un contexte où l'Ukraine cherche à valoriser ses spécificités dans une Russie en pleine expansion territoriale et politique. L'étude approfondie des origines et du développement des communautés cosaques révèle ainsi des lignes de fracture, mais aussi de continuité dans les relations russo-ukrainiennes.
La résistance aux politiques impériales russes, la volonté d'autonomie et d'identité propre ont été autant de facteurs contribuant à la définition historique de l'Ukraine. Une compréhension des mécanismes sociaux, militaires et culturels des Cosaques permet de mieux saisir la complexité de ce lien, toujours sensible, entre deux peuples souvent perçus comme proches, mais porteurs de trajectoires distinctes. Alors que l'on avance dans la compréhension de ces dynamiques, il est essentiel de situer les Cosaques dans le paysage plus large des évolutions politiques de la région. Leur rôle comme acteurs d'un territoire frontière, marqué par la porosité des cultures et des influences multiples, souligne l'importance des forces locales dans la formation des États modernes. Ce regard invite à poursuivre l'analyse des différentes phases de la confrontation russo-ukrainienne, en examinant notamment la période de l'Empire russe, puis celle de l'Union soviétique, où les héritages du passé continuent d'influencer les identités nationales et les politiques contemporaines. Incorporation de l'Ukraine à l'Empire russe. L'histoire de l'intégration progressive des territoires ukrainiens à l'Empire russe s'inscrit dans un processus complexe, s'étalant sur plusieurs siècles et marqué par des dynamiques politiques, sociales et culturelles variées. Cette incorporation ne s'est pas faite d'un seul coup, mais plutôt à travers une série d'événements qui ont modifié lentement le paysage géopolitique de l'Europe de l'Est. Au départ, les terres ukrainiennes étaient morcelées entre diverses entités, dont la République des deux nations et l'Empire ottoman. La pression constante exercée par ces puissances a conduit à des mouvements territoriaux qui ont favorisé l'élargissement de l'influence russe dans la région. Progressivement, sous les règnes de Pierre le Grand puis de Catherine la Grande, l'Empire russe a poursuivi une politique systématique d'expansion vers le sud-ouest. Cette avancée reposait sur une vision stratégique visant à sécuriser les frontières de l'Empire et à ouvrir un accès plus important aux mers chaudes, notamment la mer Noire. Le rattachement de la Petite Russie, nom donné historiquement à une partie du territoire ukrainien, fit partie de cette dynamique. Des traités comme ceux de Péreyaslav, en 1674, ont joué un rôle central dans ce processus, bien que leur interprétation demeure sujette à débat entre historiens. L'administration russe s'est attachée à intégrer ces nouvelles provinces à son système impérial, imposant une structure centralisée qui modifiait profondément les institutions locales. Le tsarisme organisa la société territoriale en régions directement gouvernées par des fonctionnaires impériaux, souvent d'origine russe. Cette politique administrative était accompagnée de mesures visant à homogénéiser la population sous une autorité unique, ce qui comprenait la promotion de la langue russe au détriment des langues locales. Toutefois, les élites ukrainiennes tentèrent de préserver certaines spécificités culturelles tout en collaborant avec le pouvoir central, contribuant ainsi à la complexité du processus d'intégration. Sur le plan social, l'incorporation impliqua des transformations considérables. La noblesse ukrainienne fut amenée à adapter son rôle et ses privilèges dans le cadre impérial, parfois en bénéficiant de la nouvelle situation, parfois en subissant des pertes d'autonomie. La paysannerie connut une évolution contrastée, caractérisée par une augmentation de la dépendance féodale et une réduction de liberté, notamment à travers l'institution du servage qui se renforça au XVIIIe siècle. Ces conditions provoquèrent des résistances locales, exprimées par des révoltes paysannes périodiques et un sentiment croissant d'aliénation envers l'administration impériale. La dimension culturelle fut également déterminante. Malgré les efforts de russification, les traditions ukrainiennes se perpétuèrent notamment dans la sphère religieuse. L'Église orthodoxe occupait une place prépondérante dans la vie quotidienne et constituait parfois un refuge face aux politiques centralisatrices. Par ailleurs, les mythes fondateurs, les récits historiques et les pratiques populaires contribuaient à nourrir une conscience identitaire distincte. La littérature ukrainienne, bien que marginalisée, commença à se développer au XIXe siècle, préparant le terrain aux mouvements nationaux qui émergeraient plus tard. L'Empire russe, de son côté,
considérait l'intégration de ces territoires comme une réussite diplomatique et militaire, renforçant sa position en Europe. Dans une logique impériale, la construction d'infrastructures, l'implantation d'administrations et le contrôle militaire consolidèrent cette domination. Cependant, cette intégration ne fut jamais totalement acceptée par toutes les populations locales, dont une partie restait attachée à une autonomie culturelle et politique. Ce décalage a posé les fondations de tensions qui se prolongèrent au-delà de la période impériale, influençant les relations entre la Russie et l'Ukraine dans les siècles suivants. En résumé, l'incorporation de l'Ukraine à l'Empire russe est le fruit d'un long processus mêlant avancée territoriale, adaptation institutionnelle, transformation sociale et résilience culturelle. Cette histoire complexe doit être envisagée avec nuance, reconnaissant à la fois les stratégies impériales et les réponses locales, les contraintes et les continuités. Cette période établit un cadre crucial pour comprendre les développements futurs dans cette région. C'est à partir de cette base que l'analyse doit se tourner désormais vers les évolutions du XIXe siècle et les dynamiques changeantes qui annonçaient de nouvelles phases du conflit. Évolution au XIXe siècle et mouvements nationaux. Au cours du XIXe siècle, la région ukrainienne, au sein de l'immense empire russe, devint le théâtre d'une évolution intellectuelle et politique profonde. Un sentiment naissant d'identité nationale commença à émerger parmi les intellectuels et les populations locales, marquant le début d'un mouvement qui cherchait à redéfinir la place de l'Ukraine dans le contexte impérial. Cette période fut caractérisée par la rencontre entre les traditions ancestrales ukrainiennes et les courants modernistes portés par l'Europe en mutation. L'essor des mouvements nationaux ukrainiens prit racine dans la réappropriation de la langue, des coutumes et de l'histoire propre à cette région. Les érudits, poètes et historiens se mirent à valoriser ce qui avait souvent été marginalisé, présentant l'Ukraine non plus comme une simple province périphérique, mais comme un peuple doté d'une culture distincte et d'une histoire singulière. Ces initiatives intellectuelles s'appuyaient largement sur la redécouverte des textes anciens et la diffusion d'œuvres populaires, suscitant un nouveau regard sur le passé commun. Cette dynamique trouva également un écho dans les mouvements politiques qui réclamaient une reconnaissance officielle. Certains militants encouragèrent la réforme administrative et la montée en puissance des institutions locales, tandis que d'autres allèrent jusqu'à formuler des revendications en faveur d'une autonomie élargie, sans toutefois remettre en question la souveraineté impériale à ce stade. Le débat s'installa ainsi entre une volonté de changement progressif et la nécessité de composer avec la structure centrale profondément ancrée. La réaction de l'Empire russe face à ces revendications fut ambivalente. D'un côté, il exista des tentatives de dialogue et des concessions limitées, notamment par l'autorisation partielle d'activités culturelles et éducatives en langue ukrainienne. De l'autre, les autorités impériales se montrèrent souvent méfiantes, redoutant que ces aspirations ne conduisent à la désintégration territoriale ou à une instabilité politique plus large. La surveillance des mouvements intellectuels et la censure furent donc des outils fréquemment employés pour freiner l'élargissement de cette conscience nationale. Les conflits ethno-linguistiques jouèrent aussi un rôle dans l'aggravation des tensions. La coexistence, parfois difficile, entre populations russophones et ukrainophones alimenta des malentendus et des oppositions, exacerbées par des politiques discriminatoires et des différences socio-économiques. Néanmoins, des tentatives de coopération et de dialogue permirent aussi la naissance d'une culture politique commune, plus inclusive, fondée sur la reconnaissance mutuelle et la recherche d'intérêts partagés au sein de l'Empire. Dans le même temps, le contexte international influença le développement des aspirations ukrainiennes. Les idées de liberté et d'autodétermination circulaient à travers l'Europe, à travers des écrits et des échanges intellectuels. La révolution de 1848, bien qu'éloignée géographiquement, fit écho aux aspirations locales.
tandis que les conflits entre grandes puissances régionales redéfinissaient les alliances et les équilibres politiques. L'Ukraine apparut ainsi comme un espace à la fois stratégique et symbolique. L'éducation joua un rôle primordial dans la diffusion des idées nationales. Des institutions émergentes, souvent appuyées par des mécènes éclairés, participèrent à la formation d'une élite consciente de ses racines et déterminée à promouvoir les valeurs culturelles ukrainiennes. Les journaux, revues et brochures imprimées en langue locale furent autant de vecteurs qui permirent aux idées de se diffuser au-delà des cercles restreints des intellectuels, atteignant des couches plus larges de la population. Les figures marquantes de cette époque incarnèrent les différentes facettes du mouvement national ukrainien. Par exemple, Taras Shevchenko, poète et artiste, devint une icône symbolisant la lutte pour la reconnaissance culturelle et la dignité du peuple ukrainien. Ses œuvres traduisirent avec force et simplicité les aspirations d'une jeunesse qui aspirait à sortir de l'ombre de l'Empire. Par ailleurs, d'autres acteurs comme Mikhailo Drahomanov contribuèrent par des analyses politiques et historiques à structurer le discours nationaliste naissant. La complexité de la situation s'accentua encore avec la montée des tensions sociales liées aux transformations économiques. La révolution industrielle apporta des changements profonds dans l'organisation du travail et la vie rurale, exacerbant parfois les inégalités et les frustrations. Ces évolutions sociales furent des éléments déclencheurs de revendications non seulement culturelles, mais aussi sociales et politiques, inscrivant le mouvement national dans un cadre plus large de contestation et de réforme. Des institutions clandestines virent le jour, soucieuses de préserver et de transmettre le patrimoine ukrainien menacé par la centralisation impériale. Ces réseaux, souvent organisés autour d'anciens élèves des universités ou de cercles littéraires, œuvraient à la diffusion de documents et à la formation de militants capables de porter le projet national dans un avenir incertain. Leur action passa souvent inaperçue des autorités, ce qui permit une certaine persistance des idées malgré les obstacles. La littérature connut un renouveau significatif, avec l'apparition de publications qui explorèrent la langue ukrainienne sous un jour plus moderne. Cette évolution contribua à légitimer la langue comme vecteur d'expression artistique et politique. Le processus d'enrichissement lexical et stylistique permit à la culture ukrainienne de se différencier plus clairement de son environnement linguistique russe, renforçant ainsi le sentiment d'appartenance collective. Parallèlement, la religion, notamment à travers l'Église orthodoxe, joua un double rôle. Elle fut à la fois un élément de cohésion pour les populations locales et un instrument de contrôle exercé par Moscou. Les tensions religieuses amplifièrent parfois les divisions, mais donnèrent également lieu à des débats sur la liberté de culte et l'identité spirituelle, contribuant à la complexité du tableau socio-culturel. Il est également important de noter l'impact des migrations internes et des échanges entre régions. Les contacts renforcèrent la circulation des idées et la diffusion d'un sentiment national partagé, malgré les disparités régionales marquées. Cette dynamique contribua à créer un socle commun pour les aspirations politiques et culturelles, dépassant les particularismes locaux. Durant cette période, les réformes engagées dans l'Empire russe, telles que l'abolition du servage, eurent des implications multiples sur la société ukrainienne. Ces changements modifièrent les rapports sociaux et économiques, créant à la fois des opportunités et des défis. L'accès élargi à l'éducation et l'émergence d'une classe moyenne favorisaient le développement d'une opinion publique plus active et plus diversifiée. Toutefois, les politiques de russification poursuivies par le gouvernement central constituèrent un frein important aux initiatives ukrainiennes. L'encadrement strict des expressions culturelles et linguistiques visait à préserver l'unité impériale, mais provoquait un ressentiment croissant. Cette tension entre assimilation forcée et résistance culturelle se manifesta dans divers domaines, de la presse à l'éducation, en passant par les activités artistiques.
Ce contexte fit naître une dialectique subtile entre adaptation et affirmation identitaire. Certains intellectuels cherchèrent des compromis, espérant un avenir plus pluraliste au sein de l'Empire, tandis que d'autres penchèrent vers des formes plus radicales d'affirmation nationale. Cette diversité reflétait la complexité des situations personnelles et des enjeux locaux, et traduisait la vivacité du débat intérieur. Le rôle des femmes dans ces mouvements fut aussi notable, bien que souvent sous-estimé dans les récits traditionnels. Elles participèrent activement à la transmission des traditions, à l'éducation des jeunes générations et à la mobilisation culturelle. Leur engagement contribua à maintenir le tissu social et à renforcer les liens communautaires, élément essentiel pour la pérennité des revendications. Durant cette époque, les publications savantes commencèrent à présenter l'histoire ukrainienne sous des angles renouvelés, s'attachant à mettre en lumière les moments d'autonomie passés et à analyser les conditions actuelles. Ces travaux contribuèrent à nourrir la mémoire collective et à soutenir la légitimité des revendications nationales dans le débat public et politique. Les villes ukrainiennes, en particulier celles situées dans la partie occidentale alors sous domination austro-hongroise, présentèrent des dynamiques légèrement différentes, offrant un terrain d'observation contrasté. Ces territoires furent souvent des laboratoires de modernisation culturelle où se développèrent des alliances inattendues entre diverses couches sociales autour de l'idée nationale. Dans l'ensemble, les évolutions du XIXe siècle posèrent les fondations d'une conscience nationale ukrainienne qui, malgré les résistances et les obstacles, imposa progressivement sa présence au sein des discours politiques et culturels. Ce processus se fit à travers une multiplicité d'acteurs, d'institutions et d'influences extérieures, conférant à cette histoire une richesse et une complexité propres. Ainsi, la prise de conscience croissante des identités différenciées au sein de l'Empire russe marqua un tournant essentiel. Elle préfigura les bouleversements majeurs qui allaient en survenir dans les décennies suivantes, lorsque les tensions accumulées chercheraient à se traduire en transformations politiques concrètes. Ce passage prépare le terrain à une étude plus approfondie des mouvements de libération et des conflits qui en découlèrent. Période soviétique et reconfiguration territoriale. La période soviétique constitue une phase déterminante dans l'histoire complexe des relations entre la Russie et l'Ukraine, marquée par d'importantes transformations politiques, sociales et culturelles. Après la Révolution d'octobre, la création de l'Union des républiques socialistes soviétiques a entraîné un nouveau redécoupage territorial, où l'Ukraine a occupé une place spécifique en tant que république fondatrice. Ce nouvel ensemble visait à imposer un système politique unifié, tout en gérant la diversité ethnique et linguistique des différentes nationalités intégrées. L'administration soviétique a ainsi instauré des politiques dont l'impact s'est fait sentir durablement au sein des populations concernées. L'Ukraine est alors devenue une république soviétique considérée comme complexe en raison de ses frontières fluctuantes et de son identité en construction. Sous les années 20 et 30, Moscou a mis en place une série de mesures destinées à renforcer le contrôle central, tout en poursuivant une politique de promotion de la culture ukrainienne dans un premier temps, appelée corénisation. Cependant, cette phase a été rapidement suivie par des démarches de russification qui ont limité l'autonomie culturelle ukrainienne, imposant la langue russe et les normes soviétiques dans l'éducation, l'administration et les médias. Cette dynamique a créé une tension latente entre développement identitaire local et centralisation politique. Les efforts de collectivisation agricole ont joué un rôle crucial dans cette période. Initiée pour transformer l'économie rurale, cette politique a provoqué des bouleversements majeurs, notamment la famine dévastatrice, connue sous le nom d'Holodomor. Cette tragédie a causé la mort de millions de personnes en Ukraine, étant le résultat d'une combinaison de facteurs politiques et naturels. Ce drame humanitaire, longtemps nié par les autorités soviétiques, a considérablement influencé la mémoire collective ukrainienne,
marquant profondément les relations avec le pouvoir central russe et renforçant le sentiment national. Sur le plan territorial, la définition des frontières de l'Ukraine a connu plusieurs ajustements, souvent motivés par des considérations stratégiques et politiques. L'incorporation de régions telles que la Crimée ou certaines parties de l'ouest ukrainien s'est effectuée dans un contexte d'instabilité régionale et de volonté d'unifier divers territoires liés historiquement à l'Ukraine. Ces mouvements ont laissé des traces durables dans la géopolitique locale, posant les bases de futurs conflits autour de l'appartenance de ces zones. La complexité de ce découpage reflète la diversité des influences culturelles et ethniques présentes dans ces territoires. La politique linguistique a été un élément central dans le processus de construction de l'État soviétique en Ukraine. Si initialement, la promotion du ukrainien semblait encouragée, elle a rapidement été supplantée par la prééminence de la langue russe, considérée comme vecteur d'unité et de modernisation. Cette russification de l'espace public a participé à une certaine homogénéisation culturelle imposée par Moscou, souvent perçue localement comme une forme d'oppression. L'impact de cette politique se fait encore sentir aujourd'hui dans les dynamiques sociales et politiques de l'Ukraine contemporaine, illustrant la persistance d'un héritage historique complexe. Les événements politiques majeurs qui ont traversé cette période témoignent également de l'ambiguïté des relations entre Moscou et Kiev. Les purges staliniennes ont particulièrement ciblé les élites nationales ukrainiennes, éliminant parfois brutalement des figures intellectuelles susceptibles de défendre une autonomie culturelle ou politique. Cette répression a contribué à fragiliser la société ukrainienne, tout en renforçant le rôle du Parti communiste et la centralisation du pouvoir. La mémoire de ces épisodes reste vivace dans les discours historiques, nourrissant une conscience aiguë des conflits internes au projet soviétique. Par ailleurs, la place de l'Ukraine au sein de l'économie soviétique était double, à la fois véritable grenier agricole et centre industriel de premier ordre, notamment dans le domaine minier et métallurgique. Ce rôle stratégique a renforcé son importance économique, mais a aussi accru sa dépendance envers le pouvoir central en termes de gestion et planification. L'exploitation intensive des ressources naturelles entraîna des conséquences environnementales et sociales importantes, soulignant les limites du modèle soviétique de développement. Cette réalité économique affecte encore l'intégration régionale et la dynamique des relations interétatiques. L'idéologie officielle du régime cherchait à promouvoir un sentiment d'unité soviétique transcendant les divisions nationales, fondé sur la fraternité des peuples et la coopération socialiste. Toutefois, cette intention fut souvent contrariée par les politiques concrètes qui favorisaient la domination culturelle et politique russe. La tension entre une identité soviétique proposée et les aspirations nationales ukrainiennes a nourri des contradictions persistantes entre souhait de reconnaissance et imposition de normes uniformes. Cette ambivalence constitue un élément essentiel pour comprendre les racines contemporaines des différends actuels. Enfin, il convient d'évoquer les mythes et récits construits durant cette époque, qui ont amplifié certains aspects de l'histoire et occulté d'autres vérités. Ces narrations officielles ont cherché à légitimer le rôle central de Moscou comme gardien de la paix civile et du progrès social, tout en minimisant les résistances locales et les tensions profondes. La déconstruction de ces mythes représente aujourd'hui un enjeu majeur pour la construction de mémoires plurielles et ouvertes, indispensables à la réconciliation historique et à la compréhension mutuelle. Ces processus influencent les débats politiques actuels et la perception des faits passés. Cet ensemble de transformations politiques et culturelles, territoriales et sociales, dessine une image complexe de l'Ukraine au sein de l'Union soviétique. Il révèle un équilibre fragile entre autonomie locale et impératif d'unification imposé de Moscou. Un équilibre perpétuellement remis en question par des forces économiques, idéologiques et humaines. La connaissance de ces dynamiques permet d'appréhender avec plus de profondeur les tensions historiques et identitaires à l'origine du conflit contemporain. Ainsi,
Le récit se poursuit vers les développements plus récents du XXe siècle, où les héritages de la période soviétique se manifestent encore dans le paysage géopolitique et culturel de la région. La Seconde Guerre mondiale et ses conséquences. La Seconde Guerre mondiale figure parmi les événements les plus marquants du XXe siècle, dont les conséquences ont profondément affecté les relations entre la Russie et l'Ukraine. Ces deux territoires, indissociables à travers leur histoire commune, ont été le théâtre de bouleversements majeurs qui ont laissé des traces durables, tant sur le plan territorial que démographique. Comprendre ces transformations exige d'examiner le contexte, les déplacements de population, les pertes humaines et les modifications géopolitiques engendrées par ce conflit planétaire. Au cours de cette guerre dévastatrice, qui s'étend de 1939 à 1945, la région de l'actuelle Ukraine a été le carrefour d'innombrables affrontements. L'armée rouge, sous commandement soviétique, a mené une résistance acharnée contre l'envahisseur nazi, tandis que les civils subissaient d'énormes souffrances. Des villes entières furent détruites, entraînant la fuite massive de milliers d'habitants. Ces déplacements forcés, combinés aux politiques répressives imposées précédemment, ont engendré un déracinement profond des populations, modifiant la composition ethnique et sociale de la région. Les pertes humaines sont difficiles à estimer avec précision, mais les spécialistes avancent des chiffres compris entre 14 et 17 millions de victimes parmi les civils soviétiques, dont une très grande partie se trouvait sur le sol ukrainien. Les combats, le blocus, la famine et les exécutions massives ont affecté tous les segments de la société, du plus jeune enfant aux personnes âgées. Ces drames ont laissé des cicatrices indélébiles, influant sur la mémoire collective et les relations interethniques. La complexité de cette douleur partagée explique en partie les tensions qui ont perduré au sein de ces territoires. À l'issue de la guerre, les frontières ont également connu des transformations notables. L'expansion territoriale de l'Union soviétique vers l'ouest a conduit à l'intégration de régions auparavant sous contrôle polonais ou roumain, telles que la Galicie ou la Bucovine. Ces acquisitions ont renforcé la place de l'Ukraine au sein de l'URSS, mais ont aussi introduit des différences culturelles et linguistiques nouvelles, contribuant au défi d'une unité nationale souvent mise à l'épreuve. L'administration centralisée soviétique a alors favorisé une politique d'industrialisation et de collectivisation qui modifia profondément le paysage économique et social. Ces bouleversements ont eu des répercussions durables sur la dynamique entre la Russie et l'Ukraine. Le poids de l'héritage soviétique, mêlé au traumatisme de la guerre, a contribué à forger des perceptions mutuelles, parfois empreintes de méfiance. Cette période a également vu la montée de mouvements nationalistes qui revendiquaient la reconnaissance d'une identité ukrainienne distincte, souvent réprimée par les autorités centrales. Ces revendications pouvaient s'appuyer sur un passé historique riche et complexe, marqué par une longue cohabitation, mais aussi par des conflits anciens. Par ailleurs, le conflit mondial a alimenté certains mythes et récits historiques particulièrement présents dans la mémoire collective des deux peuples. Par exemple, le rôle de la résistance ukrainienne pendant l'occupation allemande fait toujours l'objet de débats controversés, oscillant entre expression de patriotisme et accusation de collaboration. Ce dualisme illustre à quel point l'histoire de cette région reste une matière sensible, où les interprétations varient selon les perspectives politiques et culturelles propres à chaque nation. Il convient d'observer que les transformations sociales et humaines engendrées par la guerre n'ont pas uniquement affecté le présent proche, mais ont aussi conditionné les relations futures. Dans l'Union soviétique d'après-guerre, la reconstruction économique a été prioritaire et l'Ukraine a acquis un rôle stratégique majeur en tant que fournisseur important de ressources agricoles et industrielles. Cette fonction a renforcé les liens économiques, mais aussi la dépendance politique, contribuant à maintenir une complexité relationnelle marquée par des intérêts partagés, parfois conflictuels. Au regard des événements décrits,
il est possible de mieux saisir comment la Seconde Guerre mondiale, loin d'être un simple épisode historique isolé, a profondément façonné la réalité territoriale et humaine de la Russie et de l'Ukraine. Les déplacements massifs, les pertes considérables et les changements administratifs ont constitué autant de facteurs qui expliquent par les tensions actuelles. La mémoire complexe de cette période continue d'influencer la perception qu'ont ces deux nations l'une de l'autre, dans un contexte où l'histoire se combine inévitablement avec les questions d'identité et de souveraineté. Ce récit équilibré et précis illustre combien l'impact de la guerre dépasse le cadre des combats eux-mêmes pour s'inscrire durablement dans la trame sociale et politique. La compréhension de ce passé commun est essentielle pour envisager les développements futurs et les tentatives de réconciliation. Chaque mémoire porte en elle les traces de souffrance et de résistance, la mosaïque historique se construisant à travers une multitude de récits qui refusent souvent la simplicité. En somme, la Seconde Guerre mondiale a constitué un moment charnière dans l'histoire de ces territoires, où se sont entrelacées des forces qui ont façonné durablement la région. La complexité des événements exige une approche attentive et nuancée pour éviter toute lecture manichéenne. Après cette analyse des conséquences du conflit mondial sur la Russie et l'Ukraine, il est pertinent de poursuivre vers l'exploration des transformations politiques de la période soviétique qui a suivi. L'Ukraine dans l'Europe soviétique d'après-guerre. L'histoire de l'Ukraine dans l'Europe soviétique d'après-guerre illustre un parcours complexe chargé d'évolutions économiques, sociales et politiques profondément influencées par Moscou. Au lendemain du conflit mondial, le territoire ukrainien, marqué par des pertes humaines et matérielles considérables, se trouve au cœur d'une reconstruction ambitieuse sous l'égide de l'Union soviétique. La planification centralisée orchestrée depuis Moscou guide chaque aspect de la vie quotidienne et du redressement économique, réitrant ainsi la position de l'Ukraine comme une république socialiste au sein d'une fédération tentaculaire. La première étape de cette reconstruction repose sur la remise en état des infrastructures détruites et la relance de l'industrialisation. Les vastes industries lourdes, notamment la sidérurgie et la production énergétique, deviennent le moteur principal de l'économie ukrainienne. Cette dynamique insuffle une modernisation technique rapide tout en renforçant la dépendance aux directives du Parti communiste soviétique. Sur le plan agricole, la collectivisation se poursuit, provoquant des transformations profondes au sein des campagnes, où le mode de vie traditionnel s'adapte lentement à des normes imposées de l'extérieur. Ces changements économiques s'accompagnent d'une urbanisation accélérée, modifiant la composition démographique du pays. Politiquement, l'Ukraine demeure encadrée par des institutions subordonnées au centre moscovite. Le pouvoir local, bien que formellement existant, exerce peu d'autonomie réelle et la ligne du parti guide les décisions majeures. Cet encadrement strict inclut une politique culturelle officielle visant à promouvoir une identité soviétique unifiée, supplantant souvent les expressions nationales spécifiques. Toutefois, dans les faits, une persistance notable des particularités culturelles ukrainiennes perdure dans les foyers et les pratiques populaires. La langue ukrainienne, malgré des pressions répétées pour privilégier le russe, constitue un élément central de cette identité différenciée. Par ailleurs, la mémoire collective ukrainienne conserve les traces d'événements marquants antérieurs à l'époque soviétique, ainsi que des récits propres à la culture locale. Ces éléments historiques, bien que parfois relégués au second plan par la censure officielle, alimentent une conscience régionale distincte. L'Église orthodoxe, malgré une surveillance étroite et des restrictions, continue d'exercer une influence morale sur la population, souvent dans un cadre privé. Ces composants culturels, combinés à des traditions rurales vivantes, nourrissent un sentiment d'appartenance qui dépasse les seules catégories politiques imposées. Dans le contexte soviétique, la coexistence de l'homogénéisation politique et de la diversité culturelle crée une situation complexe où l'intégration se réalise sans effacer totalement les spécificités.
Le réseau éducatif et les médias jouent un rôle déterminant dans la diffusion d'une version centralisée de la réalité, diffusant des messages conformes aux intérêts de Moscou, tout en s'adaptant aux particularités locales. Cette interaction contribue à façonner une société dont le profil oscille entre uniformité officielle et pluralité vécue. Les relations entre Moscou et Kiev reflètent une dynamique ambivalente. L'Ukraine apporte une contribution essentielle à l'ensemble soviétique, en particulier par ses ressources naturelles et son potentiel industriel. En retour, elle reçoit un soutien en termes d'investissement et de développement sous le contrôle strict de la capitale. Cette interdépendance se manifeste aussi dans le domaine militaire, où l'Ukraine accueille des bases stratégiques tout en participant à l'effort commun de défense commune. Ces aspects renforcent le lien politique malgré des tensions latentes. Le cadre sociétal soviétique instaure des normes rigides dans la vie quotidienne, depuis le travail jusqu'au loisir. L'organisation collective du temps libre, les activités sportives et culturelles se déroulent dans un esprit de participation au projet socialiste. Toutefois, une vie privée persiste avec ses codes propres, souvent marqués par des liens familiaux et communautaires, véritable refuge face à un environnement institutionnel exigeant. Cette ambivalence structurelle engendre un équilibre fragile entre adaptation et résistance culturelle. Dans le domaine linguistique, la politique de russification marque intensément les décennies suivantes. L'enseignement en russe se généralise tandis que le ukrainien, souvent relégué à un usage domestique, conserve néanmoins une vitalité importante. Ce bilinguisme quotidien reflète tantôt une nécessité pragmatique, tantôt un choix culturel conscient. L'interaction linguistique influence également la production littéraire, scientifique et artistique, où s'observent des formes hybrides et des dialogues entre traditions locales et modèles soviétiques. Les processus de transformation s'inscrivent aussi dans une chronologie politique marquée par des périodes de répression et de libéralisation. Les exercices de contrôle et de censure alternent avec des phases plus ouvertes, permettant une réévaluation partielle du patrimoine national. Parfois, des hommages officiels aux héros locaux ou des initiatives culturelles spécifiques illustrent cette dynamique oscillante entre uniformité imposée et reconnaissance limitée de la diversité. Un autre fait important concerne la place des mouvements intellectuels et des milieux universitaires dans la société ukrainienne. Ces sphères, bien que surveillées, servent de foyer où s'expriment des pensées originales et souvent critiques à l'égard de certaines directives centrales. Les débats scientifiques et les recherches historiques témoignent ainsi d'une volonté de maintenir une continuité culturelle et identitaire à travers la rigueur académique et le questionnement analytique. Les années qui suivent la guerre sont également marquées par une réorganisation administrative visant à renforcer l'intégration de l'Ukraine dans le système soviétique. Les cadres locaux doivent concilier leurs responsabilités avec les exigences du parti, créant une bureaucratie dense et parfois conflictuelle. Ce fonctionnement institutionnel contribue à la stabilisation de la régulation politique, mais limite la marge d'initiative des acteurs régionaux. Sous cet horizon, les relations sociales ne cessent d'évoluer, accompagnant les mutations économiques et politiques. L'émergence d'une classe ouvrière industrialisée modifie les structures sociales traditionnelles. Ces changements participent à la formation d'identités professionnelles spécifiques, adossées aux valeurs socialistes valorisant le travail collectif et la contribution au progrès. Simultanément, les tensions sociales liées aux inégalités persistantes ou aux difficultés économiques ponctuelles n'échappent pas aux analyses des autorités. Le rôle des femmes dans la société ukrainienne connaît aussi une transformation notable. L'égalité proclamée par le régime se traduit par une participation accrue dans les secteurs industriels et éducatifs. Ces évolutions modifient les modèles familiaux et offrent de nouvelles perspectives malgré les limites subsistant dans certains domaines. L'équilibre des responsabilités professionnelles et domestiques
devient une réalité partagée qui façonne les expériences quotidiennes. Sur le plan culturel, la musique, le théâtre et les arts visuels continuent de bénéficier d'un soutien officiel, avec des productions souvent adossées au réalisme socialiste. Néanmoins, certains artistes explorent discrètement des formes nouvelles ou renouent avec des éléments du folklore ukrainien, participant à une vitalité créative sous contrainte. Ces manifestations artistiques constituent une part importante de la base identitaire et culturelle du pays. Il est essentiel de souligner l'importance des commémorations et des rites publics dans la construction d'une mémoire collective officielle. Ces événements relaient une version de l'histoire conforme aux orientations soviétiques, mettant en avant la victoire partagée contre le fascisme et le rôle central de Moscou. Toutefois, les interprétations populaires et locales offrent souvent des nuances révélatrices des complexités internes au sein de la société ukrainienne. Le paysage urbain et rural présente des contrastes saisissants, mêlant modernisation industrielle et persistance des traditions paysannes. Les villages conservent des modes de vie plus ancestraux, tandis que les villes voient se développer de nouvelles architectures et équipements publics. Cette géographie sociale reflète la diversité des expériences et des adaptations dans le cadre étatique commun. Enfin, la présence d'une diaspora ukrainienne, bien que limitée par les contraintes du régime, joue un rôle discret dans la préservation et la diffusion de certaines particularités culturelles au-delà des frontières. Ces connexions externes renforcent une conscience identitaire souvent mise à l'épreuve par les politiques intégratrices soviétiques. Cette analyse offre un aperçu global des transformations survenues en Ukraine dans la période d'après-guerre sous domination soviétique. Une compréhension nuancée de ces phénomènes est indispensable pour saisir la complexité des relations entre Moscou et Kiev, ainsi que les racines profondes des identités culturelles et politiques qui continueront d'influencer les développements ultérieurs. C'est dans cette continuité que s'inscrivent les événements suivants et les tensions qui marqueront les décennies à venir. La voie vers l'indépendance ukrainienne. La fin du XXe siècle se caractérise par des bouleversements majeurs dans la configuration politique de l'Europe de l'Est. Mouvements qui conduisent à une redéfinition profonde des frontières et des souverainetés nationales. Parmi ces transformations, la dissolution progressive de l'Union soviétique joue un rôle central. Ce processus, qui débute officiellement au début des années 90, s'inscrit dans un contexte de fragilisation économique, sociale et institutionnelle qui affecte toutes les républiques formant alors l'Union. L'Ukraine, république soviétique jusqu'alors, devient un acteur crucial dans cette recomposition, cherchant à établir une autonomie politique respectueuse de son identité historique et culturelle. Cette période est marquée par l'émergence de mouvements nationalistes et démocratiques en Ukraine, prenant appui sur des aspirations diverses exprimées pendant les décennies précédentes. L'affirmation de la langue ukrainienne, des traditions culturelles et de la mémoire collective frappe particulièrement les esprits. Face à ce que beaucoup perçoivent comme une domination culturelle russe héritée de plusieurs siècles d'organisation, impériale et soviétique. Parallèlement, la crise économique généralisée impose des contraintes sévères sur la société ukrainienne, alors conduite à envisager la réforme profonde de ses institutions afin d'assurer une transition cohérente vers un modèle d'État indépendant, viable. L'année 1991 marque un tournant décisif avec la déclaration officielle d'indépendance de l'Ukraine. Ce choix politique, approuvé à une large majorité lors d'un référendum organisé au mois de décembre, réaffirme la volonté de la population de s'extraire des structures soviétiques, perçues comme devenues obsolètes et oppressives. La France, comme d'autres pays occidentaux, observe attentivement cette évolution, non seulement en raison des implications géopolitiques, mais également pour le potentiel de stabilisation régionale qu'elle pourrait engendrer. Cette indépendance pose cependant les bases de défis complexes, notamment en ce qui concerne les relations diplomatiques
économique et énergétique avec la Russie, devenue elle aussi une entité souveraine. Les premières tensions entre Kiev et Moscou s'expriment autour de la gestion des ressources naturelles, en particulier le gaz naturel, qui constitue un vecteur stratégique de dépendance pour l'Ukraine. Le réseau des pipelines, hérité de l'époque soviétique, traverse l'Ukraine et reste sous propriété russe, ce qui entraîne des négociations délicates sur les tarifs et la continuité des approvisionnements. Ces interactions s'inscrivent dans un contexte global de méfiance mutuelle, lié à la fois aux épisodes historiques conflictuels et aux ambitions géopolitiques concurrentes. Par ailleurs, les discussions concernant le statut de la flotte de la mer Noire, stationnée en Crimée, complexifient davantage les relations bilatérales, renforçant un climat d'incertitude et de défiance. Sur le plan interne, l'État ukrainien doit également faire face à des questions délicates liées à sa diversité ethnique et linguistique. Une partie significative de la population reste attachée à la langue russe, notamment dans les régions orientales et méridionales, ce qui contribue parfois à des tensions identitaires et politiques. Ce clivage manifeste la difficulté d'instaurer une unité nationale autour d'un projet commun, alors que les influences historiques et culturelles sont multiples et profondes. Le gouvernement de Kiev s'efforce donc, dans une démarche mesurée, de concilier ces attentes divergentes, cherchant à éviter des fractures incapacitantes tout en affirmant la souveraineté de l'État nouvellement indépendant. En parallèle, les relations avec les institutions internationales prennent une place grandissante dans la stratégie ukrainienne. La coopération avec l'Union européenne, le Fonds monétaire international, ainsi que d'autres organisations multilatérales, devient un levier essentiel pour accompagner les réformes économiques et politiques. Ces échanges encouragent la mise en place de cadres juridiques et économiques compatibles avec les standards occidentaux, tout en apportant une forme de garantie politique face aux pressions extérieures. Cette dynamique d'ouverture pose cependant la question du calibrage précis des alliances géopolitiques et économiques vis-à-vis de la Russie, qui se montre attentiste voire hostile à certains projets d'intégration euro-atlantique en Ukraine. Cette période d'instabilité et de transition suscite aussi un regain d'intérêt pour le patrimoine historique ukrainien, perçu comme un élément fondamental du processus de construction nationale. L'histoire médiévale de la Rousse de Kiev, l'apport des diverses cultures slaves et des influences européennes, ainsi que la mémoire des luttes pour l'indépendance, sont réexaminés avec attention. La réévaluation de certaines figures historiques et événements permet de renforcer le sentiment d'appartenance et la fierté nationale, tout en posant les bases d'une identité renouvelée et détachée de l'héritage soviétique. Cette redécouverte culturelle accompagne une volonté politique de diversifier les références et de consolider le consensus républicain. Sur le plan économique, les défis restent nombreux et complexes. La mise en place d'un modèle économique autonome nécessite de surmonter l'héritage d'une industrialisation centrée sur les besoins de la planification soviétique, avec des déséquilibres régionaux importants et une forte dépendance au marché de la Russie. La transition vers une économie de marché s'effectue dans un contexte de privatisation rapide, d'inflation élevée et de restructuration des entreprises publiques, ce qui provoque des tensions sociales et des disparités. Ce processus demande un équilibre subtil entre réformes structurelles et préservation du tissu social. Une tâche rendue d'autant plus ardue par l'instabilité politique et les pressions extérieures. Il convient de noter que cette phase de redéfinition nationale s'accompagne également d'une volonté d'ouverture sur le plan culturel et intellectuel. Les échanges avec la diaspora ukrainienne, présente dans plusieurs pays occidentaux, jouent un rôle important dans le renforcement de liens transnationaux et le soutien aux aspirations démocratiques. Les initiatives en matière d'éducation, de médias et de production artistique contribuent à créer un espace de liberté d'expression et de pluralité des idées,
essentiels à la consolidation d'une société civile dynamique. Ces évolutions dessinent peu à peu un paysage intellectuel et culturel propice à l'émergence d'une démocratie moderne en Ukraine. Au niveau régional, la situation demeure cependant fragile. Les tensions entre les différentes nationalités présentes, les intérêts conflictuels autour des ressources et des infrastructures stratégiques, ainsi que les héritages du passé soviétique, continuent à peser lourdement. Le rôle joué par la Russie, qui conserve des intérêts stratégiques majeurs en Ukraine, conditionne largement l'équilibre des forces dans la région. La complexité de ces enjeux requiert une approche prudente et une diplomatie permanente afin d'éviter le risque d'escalade et de conflits ouverts. Le dialogue bilatéral, malgré les difficultés, reste un pilier indispensable à la recherche de solutions durables. En conclusion, la période qui suit la dissolution de l'Union soviétique s'inscrit dans une trajectoire difficile mais essentielle pour l'Ukraine. La déclaration d'indépendance marque une étape fondamentale dans la reconnaissance de sa souveraineté, tout en posant des défis multiples, qu'ils soient internes ou externes. Les relations avec la Russie se configurent comme un élément déterminant de cette dynamique, reflétant à la fois des héritages historiques et des réalités géopolitiques nouvelles. La compréhension de ces processus éclaire mieux les enjeux contemporains, qui trouvent leurs racines dans ces années critiques de transition. Le regard se tourne désormais vers les évolutions suivantes, lors desquelles ces tensions et ces aspirations continueront à se confronter et à se recomposer. Conflits territoriaux et crises politiques récentes. Les relations entre la Russie et l'Ukraine ont une histoire complexe marquée par de nombreux événements politiques et territoriaux, en particulier depuis le début du XXIe siècle. Cette période a vu s'intensifier les conflits liés notamment à la péninsule de Crimée et à la région du Donbass. La Crimée, située stratégiquement sur la mer Noire, a longtemps été un point d'intérêt pour diverses puissances. Avant le XXIe siècle, elle faisait partie de l'Ukraine au sein de l'Union soviétique, mais son importance géopolitique a toujours suscité des débats. En 2014, un événement majeur a bouleversé la région lorsque la Russie a annexé la Crimée après un référendum contesté. Cette annexion a été largement condamnée par la communauté internationale, qui la considère illégale selon le droit international. La Russie, pour sa part, justifiait cette action par des liens historiques forts et la volonté des habitants de Crimée, majoritairement russophones, d'être rattachés à la Fédération de Russie. Ce changement a provoqué une rupture dans les relations entre Moscou et Kiev, exacerbant des tensions déjà présentes. En parallèle, le conflit dans la région du Donbass s'est intensifié. Cette zone industrielle, à l'est de l'Ukraine, se compose des oblasts de Donetsk et de Louhansk, où une forte présence de populations russophones coexiste avec une identité ukrainienne affirmée. Dès 2014, des groupes armés pro-russes ont commencé à s'opposer au gouvernement ukrainien, menant à une guerre sporadique qui a duré plusieurs années et causé de nombreuses pertes humaines, ainsi que des déplacements massifs de populations. Le conflit dans le Donbass est caractérisé par une série d'accords de paix fragiles et souvent violés, notamment ceux signés à Minsk en 2014 et 2015. Ces accords visaient à instaurer un cessez-le-feu et un processus politique pour résoudre la crise, mais les combats ont régulièrement repris. La situation a laissé place à un bras de fer diplomatique entre Moscou, Kiev et les acteurs internationaux, entraînant des sanctions économiques contre la Russie et un renforcement du soutien occidental à l'Ukraine. Les racines de ces conflits remontent néanmoins à plus loin, à l'histoire complexe des frontières et des identités nationales dans la région. La dissolution de l'Union soviétique en 1990 et l'indépendance de l'Ukraine ont redéfini les équilibres politiques, mais ont aussi laissé des questions en suspens concernant la gestion des minorités russophones, la politique énergétique et le contrôle militaire. Ces enjeux ont nourri les rivalités à travers des discours politiques souvent teintés de nationalisme et de revendications historiques. Par ailleurs,
la question des mémoires historiques joue un rôle notable. Des récits concurrents sur des événements passés, tels que la Grande Guerre patriotique ou la famine du Holodomor, influencent profondément la perception des populations et les discours politiques en Russie et en Ukraine. Ces différentes interprétations amplifient parfois les tensions, en solidifiant des identités antagonistes et en rendant le dialogue plus difficile entre les deux pays. L'aspect culturel et linguistique est également au cœur des tensions. La coexistence de langues, de traditions et de points de vue divergents sur l'histoire nationale crée une mosaïque parfois difficile à gérer. Les politiques de langue et d'éducation ont été tour à tour source de conflits et de tentatives de médiation, reflétant la complexité des relations internes à l'Ukraine et leurs répercussions sur le plan international. Sur la scène internationale, la crise ukrainienne a modifié les relations entre la Russie et les puissances occidentales. La question de la souveraineté territoriale, du respect des accords internationaux et de la sécurité en Europe de l'Est a trouvé un nouvel écho, provoquant de multiples réactions diplomatiques et militaires. Cette situation a mis en lumière les enjeux liés à l'élargissement de l'Union européenne et de l'OTAN, perçus différemment selon les intérêts stratégiques de chaque acteur. Il est important aussi de noter que le conflit a des conséquences humaines profondes. Les populations civiles ont subi des déplacements, des pertes et une incertitude constante, tandis que la région connaît des défis économiques majeurs. La reconstruction et la normalisation restent des objectifs loin d'être atteints dans ce contexte de tensions persistantes et de négociations diplomatiques complexes. Au fur et à mesure que l'on examine ces enjeux, il apparaît que la situation est le fruit d'une combinaison de facteurs historiques, politiques et culturels qui s'entrelacent. La compréhension des événements récents nécessite donc une approche nuancée, prenant en compte les dimensions multiples de ce conflit. Ce regard holistique permet d'appréhender non seulement les causes profondes, mais aussi les possibles orientations pour un avenir plus stable. Cette analyse invite à poursuivre l'étude des mécanismes à l'œuvre dans cette région, notamment en explorant les réponses politiques des différents gouvernements et les impacts sur la sécurité européenne. Ainsi, la transition vers la prochaine étude se fait naturellement, afin d'examiner plus en détail les aspects diplomatiques et les initiatives de paix qui ont marqué ces dernières années. Narration et mémoire divergentes. Les racines du conflit entre la Russie et l'Ukraine plongent profondément dans une histoire riche et complexe, marquée par des perceptions divergentes et des récits qui évoluent selon les perspectives culturelles et politiques. Depuis plusieurs siècles, ces deux nations partagent un passé commun où se mêlent alliances, tensions et ambitions territoriales, faisant naître des interprétations multiples qui influencent encore aujourd'hui le regard porté sur leurs relations. Comprendre cette histoire revient à scruter des événements où les témoignages officiels, les traditions populaires et les mémoires collectives s'entrelacent, souvent en conflit. Au cours des siècles, les terres ukrainiennes ont été alternativement sous influence ou domination russe, mais aussi sous celle d'autres puissances européennes, chacun laissant son empreinte sur les configurations politiques et culturelles. Ces changements fréquents ont donné lieu à des récits nationaux qui varient considérablement. Pour de nombreux Russes, l'histoire commune s'appuie sur l'idée d'une fraternité historique et spirituelle issue de la Rousse de Kiev, souvent perçue comme une origine partagée. En revanche, pour une grande partie des Ukrainiens, cette vision était contestée, car elle tend à minimiser les particularités de leur identité et leurs aspirations à l'autodétermination. Les mythes fondateurs jouent un rôle décisif dans le façonnement des images réciproques. L'évocation de la puissance de la Rousse de Kiev, établie vers l'an 1000, est centrale. Ce mythe, incarné par la figure de Vladimir le Grand qui aurait christianisé la région, est valorisé différemment. La Russie y voit l'étape initiale de son expansion, tandis que l'Ukraine souligne l'existence d'une nation distincte avec une histoire autonome malgré les influences de l'extérieur.
Cette dualité mythologique alimente les débats sur la légitimité historique des revendications politiques contemporaines. Le XIXe siècle introduit une nouvelle dynamique politique avec l'émergence des mouvements nationaux et la montée des idées d'autonomie ou d'indépendance. La région ukrainienne subit les pressions de l'Empire tsariste, responsable d'une politique de russification qui a marqué les esprits. Parallèlement, les intellectuels ukrainiens cherchaient à préserver et valoriser la langue, la culture et les traditions locales, donnant naissance à une résistance culturelle importante. Cette période souligne l'importance des identités renouvelées face à la centralisation du pouvoir russe. Les événements du XXe siècle radicalisent ces tensions historiques. La révolution russe et la constitution de l'Union soviétique posent de nouveaux cadres où les frontières administratives et les influences politiques sont constamment redéfinies. L'Ukraine devient une république socialiste soviétique, mais son histoire, marquée par des épisodes tragiques tels que la famine artificielle de la fin des années 1830 et 30, le Holodomor, laisse des cicatrices durables dans l'âme. Mémoire collective. Ce drame, souvent perçu comme une politique de répression orchestrée par les autorités soviétiques, est un point de divergence majeur dans les récits ukrainiens et russes, ce dernier insistant sur une interprétation différente des causes et des responsabilités. La Seconde Guerre mondiale renforce également les points de discorde. L'Ukraine se trouve au cœur d'opérations militaires intenses et de déplacements massifs. Les expériences de collaboration et de résistance dans certaines régions viennent compliquer la mémoire collective et alimentent des histoires parallèles, parfois opposées. Ce contexte historique est souvent mobilisé dans les discours contemporains pour justifier tel ou tel point de vue sur la souveraineté et l'allégeance politique. Avec la dissolution de l'Union soviétique au début des années 90, l'Ukraine accède officiellement à l'indépendance, mais les liens profonds avec la Russie demeurent. Cette période a été marquée par des négociations complexes sur les frontières, les ressources et la place de la langue russe en Ukraine. Des tensions latentes persistent, nourries par des intérêts stratégiques et économiques, ainsi que par la volonté des élites politiques de chacune des nations. Ces aspects soulignent la difficulté à mener une politique d'ouverture sans raviver de vieilles blessures ou créer de nouvelles antagonismes. L'année 2014 constitue un tournant majeur avec l'annexion de la Crimée par la Russie et le déclenchement de conflits armés dans la région du Donbass. Ce moment illustre de manière dramatique la mise en œuvre concrète des divergences historiques et politiques accumulées. Tandis que Russie défend des motifs liés à la protection des populations russophones et à la sécurité nationale, l'Ukraine invoque sa souveraineté et son intégrité territoriale. Ces enjeux sont aussi pris dans une dimension internationale, impliquant des organisations et des États qui apportent des soutiens divers, parfois conflictuels. Dans le champ intellectuel et médiatique, la multiplicité des récits empêche une compréhension univoque. L'analyse historique exige de dépasser les points de vue nationalistes et de reconnaître la force des sentiments d'appartenance qui orientent souvent les interprétations. Les recherches récentes tentent donc d'adopter une approche multidisciplinaire, croisant archives, témoignages, études culturelles et géopolitiques afin de restituer la complexité du conflit et ses ramifications profondes. Il est également essentiel de prendre en compte les dimensions symboliques tant dans la construction des identités que dans la mobilisation populaire. Les drapeaux, les fêtes nationales, les monuments et les commémorations incarnent ces mémoires divergentes et contribuent à forger un imaginaire collectif parfois irréconciliable. Cet aspect souligne combien le conflit dépasse le seul cadre politique pour toucher aux racines même des appartenances et des histoires singulières. La relation entre Russie et Ukraine s'inscrit aussi dans un contexte régional plus vaste, où les influences de l'Europe, de l'Asie et des puissances mondiales jouent un rôle non négligeable. Les enjeux géostratégiques liés aux ressources naturelles, aux routes commerciales et à la sécurité militaire viennent amplifier les tensions existantes,
complexifiant davantage la situation et rendant les options de résolution plus délicates. Enfin, les efforts de dialogue et les initiatives de paix témoignent de la volonté persistante d'une partie des sociétés civiles et politiques des deux pays à dépasser le passé douloureux. Ces démarches mettent en lumière l'importance d'un regard croisé sur l'histoire, nécessaire pour construire un futur partagé sur des bases plus solides, fondées sur la compréhension et le respect mutuel. Cette analyse, bien que résumée ici, montre que le conflit russo-ukrainien ne peut se réduire à une simple opposition présente. Il trouve ses racines dans une histoire longue et mouvementée, où se croisent mémoires opposées, revendications légitimes et enjeux politiques contemporains. Le défi consiste à reconnaître cette complexité afin de promouvoir une lecture apaisée et nuancée, indispensable pour envisager une résolution durable. Les questions relatives à l'origine des conflits et au poids des mémoires divergentes continuent donc d'alimenter les réflexions et les débats, appelant à lire au-delà des discours simplificateurs. La compréhension des diverses narrations historiques représente une étape clé dans la construction de relations plus équilibrées et respectueuses entre les nations concernées. Ce cheminement ouvre la porte à la suite de notre exploration, où nous aborderons les dimensions contemporaines du conflit et leurs répercussions sur la scène internationale. Perspective d'avenir dans un contexte complexe. Depuis longtemps, l'histoire des relations entre la Russie et l'Ukraine est marquée par une complexité profonde, issue de siècles d'interactions politiques, culturelles et sociales. Ces deux nations partagent un héritage commun qui remonte à plusieurs époques, notamment à l'époque de la Ruse de Kiev, considérée comme une source fondatrice pour leur identité respective. Cependant, cette origine commune n'a pas empêché le développement de divergences et de tensions, souvent amplifiées par des contextes historiques spécifiques. Le territoire ukrainien a été, à différentes périodes, sous le contrôle de divers royaumes et empires, ce qui a contribué à forger une mosaïque culturelle et politique. L'Empire russe, puis l'Union soviétique, ont eu un rôle majeur dans les transformations territoriales et sociales, imposant parfois des politiques qui ont laissé des marques durables dans la mémoire collective des peuples concernés. Durant le XIXe siècle, l'émergence d'un nationalisme ukrainien prend forme, cherchant à affirmer une identité distincte, alors que la Russie impériale poursuivait une politique d'assimilation, limitant l'usage de la langue et des traditions ukrainiennes. Cette lutte pour la reconnaissance culturelle s'accéléra avec la chute de l'Empire russe au début du XXe siècle, créant un terrain propice à différents mouvements politiques, y compris ceux favorables à une autonomie renforcée ou à l'indépendance. La Révolution d'octobre marque un tournant majeur, avec l'instauration de la République socialiste soviétique d'Ukraine, intégrée bientôt à l'Union des républiques socialistes soviétiques. Ce cadre administratif mit en place une négociation permanente entre identité locale et autorité centrale, accompagnée de contraintes économiques et politiques qui modelèrent en profondeur la vie publique et privée. La période soviétique, notamment sous Staline, est caractérisée par des événements tragiques ayant exacerbé les tensions entre ces deux peuples, parmi lesquels la famine artificielle connue sous le nom d'Holodomor. Ce drame humain, qui causa la mort de millions d'Ukrainiens, est toujours un point sensible dans les rapports entre la Russie et l'Ukraine, les interprétations historiques variées nourrissant des ressentiments persistants. Parallèlement, la politique soviétique favorisait une migration interne à grande échelle, modifiant la composition démographique du territoire ukrainien. Le poids symbolique et politique de Kiev, capitale historique de la Russe et centre politique de l'Ukraine, fut maintenu tout au long du XXe siècle, malgré des tentatives récurrentes de suppression des particularismes locaux. Les années qui suivirent la dissolution de l'Union soviétique au début des années 90 marquèrent une étape décisive. L'Ukraine accéda à l'indépendance, un moment salué avec enthousiasme, mais aussi suivi d'une période d'instabilité économique et politique. Les relations avec la Russie se caractérisèrent par un équilibre difficile,
oscillant entre coopération, interférence et rivalité. La question de la Crimée, annexée par la Russie en 2014, constitue une rupture majeure, symbolisant un conflit ouvert dont les racines plongent profondément dans l'histoire. Cette annexion fut accompagnée par un conflit armé dans la région du Donbass, qui demeure un foyer de tensions sévères, entraînant des souffrances considérables pour les populations locales et attirant l'attention internationale. De nombreux facteurs influent sur ce conflit, notamment des questions d'identité, des enjeux géopolitiques, des considérations économiques et des perceptions historiques différentes. La Russie met en avant des arguments liés à la protection des communautés russophones et à son rôle traditionnel dans la région, tandis que l'Ukraine insiste sur son droit à la souveraineté et à l'intégrité territoriale. Ces positions se nourrissent de récits historiques concurrents, parfois exacerbés par la propagande et les discours politiques. Il convient de noter que la société civile dans les deux pays montre une variété d'opinions qui transcendent les simplifications réductrices, soulignant la complexité et la diversité des perceptions à l'œuvre. Malgré ces difficultés, il existe une reconnaissance croissante de la nécessité d'un dialogue constructif et pacifique. La communauté internationale joue un rôle important par le biais d'efforts diplomatiques, de sanctions économiques et d'initiatives de médiation. Ces démarches visent à trouver des solutions durables, respectant les principes du droit international et les aspirations des habitants des régions concernées. La recherche d'un compromis exige toutefois une compréhension mutuelle approfondie qui dépasse les clivages idéologiques et politiques. Cette exigence s'appuie sur les études historiques, les échanges culturels et une volonté partagée d'apprendre à vivre ensemble dans un environnement marqué par la complexité. À travers cette lente construction de la paix, les dimensions humaines restent au centre des préoccupations. Les conséquences du conflit sur les familles, les déplacements massifs de population, ainsi que les traumatismes psychologiques témoignent de l'urgence d'une résolution durable. Les efforts pour reconstruire les infrastructures, assurer la sécurité et promouvoir la réconciliation témoignent d'une dynamique fragile mais porteuse d'espoir. Il est essentiel que ces processus incluent toutes les parties prenantes, en particulier les représentants locaux, afin de garantir une légitimité et une efficacité des solutions proposées. Le futur des relations entre la Russie et l'Ukraine apparaît incertain, mais non déterminé à l'avance. La conjoncture mondiale, les évolutions internes dans les deux pays, ainsi que les interactions internationales, influenceront de manière significative les trajectoires possibles. Des scénarios variés se dessinent, allant de la stabilisation progressive à des tensions prolongées. Toutefois, l'histoire montre que les conflits enracinés dans des enjeux profonds peuvent être atténués par des démarches patientes et respectueuses des différences. Le respect des droits humains, l'appréciation des patrimoines culturels réciproques et l'engagement dans des coopérations économiques pourraient être des éléments clés pour une coexistence pacifique. Pour conclure, cette réflexion invite à considérer les relations entre ces deux nations avec une attention attentive, reconnaissant à la fois les héritages historiques et les aspirations contemporaines. La voie vers la paix et la stabilité exige la mobilisation de nombreux acteurs et une continuité dans les efforts de dialogue et de compréhension. Ce processus peut sembler lent et complexe, mais il est essentiel pour assurer un avenir où la coexistence ne serait plus subie, mais choisie. Dans cette perspective, chaque avancée, même modérée, constitue un pas vers une meilleure harmonie dans une région dont l'importance géopolitique et culturelle reste majeure. Ainsi, il est possible d'entrevoir, malgré les difficultés apparentes, des pistes pour un avenir où la mémoire historique ne serait pas un obstacle mais un fondement pour construire des relations nouvelles, fondées sur le respect et la coopération mutuelle. Cette approche ne nie pas les douleurs du passé, mais invite à les dépasser par un engagement commun pour le bien collectif. C'est par cette compréhension
et cette ouverture que les tensions actuelles pourraient progressivement s'atténuer, préparant le terrain à des échanges plus sereins et à une stabilité durable. À mesure que cette histoire trouve sa place dans le temps, la nécessité de poursuivre les efforts entrepris devient une évidence. Les dynamiques internationales et régionales imposent une vigilance constante et une adaptation aux circonstances changeantes. Le rôle de chaque acteur, qu'il soit politique, économique ou culturel, est crucial pour favoriser des conditions propices à la résolution des différends. La reconnaissance des complexités inhérentes à cette relation contribue à éviter les simplifications excessives et à promouvoir une réflexion enrichie. Dans ce contexte, il convient aussi de souligner l'importance de la jeunesse et des générations futures. Elles détiennent la possibilité de renouveler les regards portés sur cette histoire commune et les conflits associés. Par le biais de l'éducation, des échanges interculturels et des initiatives citoyennes, un nouveau chapitre peut s'ouvrir, plus orienté vers la compréhension et la collaboration. Le défi consiste à transmettre à ces générations une conscience historique éclairée, tout en les encourageant à construire des ponts plutôt qu'à entretenir des murs. En somme, la complexité des liens entre la Russie et l'Ukraine appelle à une démarche patiente et rigoureuse, qui intègre les faits historiques, les réalités présentes ainsi que les aspirations communes. Les perspectives d'avenir, même si elles sont incertaines, reposent sur une volonté partagée de dialogue et de respect. Ces éléments forment la base d'une coexistence qui pourrait éviter les écueils du passé pour ouvrir la voie à une stabilité et à une paix durable. Ce chemin, bien que semé d'embûches, est ouvert et accessible à ceux qui choisissent d'engager une démarche constructive. La continuité de cette narration conduira à une exploration plus détaillée des enjeux géopolitiques contemporains, mettant en lumière les interactions internationales qui façonnent aujourd'hui l'évolution de cette relation complexe.